672 milliards de francs CFA, c'est le volume des investissements agréés en 2016 en Côte d'Ivoire. C'est l'annonce faite par le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, au cours d'une conférence bilan de la structure pour l'année écoulée. La grande chancelière de Côte d'Ivoire a procédé à la décoration de 100 personnalités au rang de l'ordre national et de l'ordre ivoirien du mérite. Nous en parlerons dans l'édition. Vous regardez le journal de Business 24 Africa. Bonsoir à tous et à toutes. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, a procédé ce vendredi à la présentation du bilan de ses activités de l'année 2016. Il ressort de ce bilan que 12 166 entreprises étaient créées en 2016. Des perspectives prometteuses de l'économie ivoirienne ont notamment été définies. Le compte-rendu de Marie-Josée Kwasi. L'environnement des affaires s'est fortement amélioré en Côte d'Ivoire en 2016. Ce sont les mots d'Essis Esmel Emmanuel, le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, à cette conférence bilan. Essis Esmel Emmanuel a ses performances de son institution en 2016, performances qui se traduit entre autres par la signature de accords internationaux, 12 166 entreprises créées en 2016, contre 9 534 en 2015. Également, l'attraction des investissements avec 660 milliards de CFA mobilisés pour les investissements privés en 2016. Le bâtiment, avec 25% des investissements, est le secteur le plus prisé du fait des grands chantiers en cours dans le pays, a-t-il justifié. Suivent les technologies, 17%, l'agroalimentaire, 15%, le transport, 13% et l'industrie plastique, 5%. Nous confirmons que la Côte d'Ivoire est attractive. C'est ça le message essentiel. C'est vrai qu'on aurait pu faire 800, on aurait pu faire 1000 milliards, mais maintenir le même niveau d'investissement en 2 années, avec les échéances électorales que nous avons eues en 2016, est une performance. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et deuxième élément, la diversité des origines des investissements aussi, est un élément qui donne une satisfaction, qui donne, la conclusion que la politique de libéralisation et de diversification des partenaires engagés par le président porte ses fruits. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons tous les continents qui sont représentés dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quand même à saluer. Pour le premier promoteur de l'investissement en Côte d'Ivoire, les perspectives de l'économie ivoirienne sont prometteuses avec un taux de PIB prévisionnel de 9,3%. Donc cette année, l'objectif c'est d'arriver au moins à faire 1000 milliards de francs CFA. Alors c'est pour cela que nous avons, en termes de stratégie, défini 2 grands axes. Premier axe au niveau de l'investissement direct étranger, aller rechercher la compétence et l'investissement qu'il faut pour satisfaire les objectifs du PND, notamment en ce qui concerne l'industrialisation. Et deuxièmement, développer les compétences et les richesses régionales pour porter ces régions à des niveaux de développement et que l'investissement dans le pays soit harmonisé. Et enfin, permettre à l'entrepreneur national, aux start-up, de pouvoir contribuer fortement à cet investissement. 12% des investissements en Côte d'Ivoire proviennent de la France, 10% pour le Nigeria et 9% pour l'Angleterre. Le Maroc, qui occupait la première place ces dernières années, pèse seulement 6% et se classe à la 6e place des pays investisseurs en Côte d'Ivoire. 100 personnalités de la vie publique et privée de Côte d'Ivoire ont été décorées ce vendredi par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Ils sont pour certains retraités, pour d'autres des opérateurs économiques, des grands commis de l'État ou encore des acteurs civils à avoir reçu des distinctions au rang de l'ordre national et de l'ordre ivoirien du mérite. Sandrine Bamba et Soro Chelina pour le reportage. Comme à sa tradition, l'État de Côte d'Ivoire décore chaque début d'année des personnalités en guise de reconnaissance à leur service rendu à la nation. Cette année, ce sont 100 personnalités issues de divers secteurs d'activité qui ont été distinguées au nom du président de la République par la grande chancelière de l'Ordre national, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Vous avez du mérite en ces journées qui comptent au nombre les plus moroses de ces dernières années. Vous avez du mérite à ne pas avoir cédé à la psychose. Vous m'autoriserez donc sans doute à dire qu'ensemble, nous redonnons une chance à la vie, une chance à la paix
une chance aux solutions du dossier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la cérémonie qui nous reçoit aujourd'hui compte pour l'un des rendez-vous réglementaires du mérite national. Elle est le pendant de celle qui intervient à l'occasion de la fête nationale. J'aimerais saluer, c'est un parti pris, toutes les femmes de l'assistance et les 23 récipiendaires en particulier. Nulle part au monde, il n'est facile d'être femme. Et je les félicite pour la qualité du travail qui leur vaut aujourd'hui de figurer au tableau d'honneur de la République. La grande chancelière a levé au rang de l'ordre national 26 personnalités, dont 3 en tant que commandeur national, 20 au rang national et 3 autres au rang de chevalier national. Outre ces 26 personnes, 74 autres personnalités ont été distinguées, 38 au rang d'officier du mérite ivoirien et 36 au rang de chevalier du mérite ivoirien. Il faut dire que je suis tellement heureuse, je ne sais pas comment vous l'exprimer, et franchement, je trouve que tous ceux qui ont été décorés aujourd'hui le méritent. La grande chancellerie de l'ordre national, il faut le rappeler, est une institution de l'État qui a pour mission essentielle de reconnaître et récompenser le mérite et l'excellence. Poursuivons ce journal et rendons-nous en Algérie, cette fois en bref et en images. C'est le nombre de découvertes de pétrole et de gaz qu'a effectué la Sonatrach en 2016, explique son PDG. Il faut souligner que c'est 10 de plus qu'en 2015. Un motif de satisfaction pour les responsables qui a expliqué que le groupe britannique d'expertise économique Oxford Business Group, que ce résultat est favorisé par un investissement de 70% des ressources de l'entreprise dans la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures. Toujours en bref, lors du World Economic Forum à Davos qui s'est tenu du 17 au 20 janvier en Suisse, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a présenté le Rwanda comme un des exemples de réussite du développement d'Internet dans le monde. Le président rwandais Paul Kagame, par ailleurs co-président de la Commission, a expliqué le succès que rencontre son pays aujourd'hui dans le segment d'Internet par l'intégration du secteur privé en tant que partenaire pour l'innovation et l'investissement dans la politique rwandaise du développement du numérique. Le fournisseur d'accès Internet haut débit Korea Telecom Rwanda Network, qui propose des prix avantageux et est actuellement en train de se déployer dans le pays, en est un exemple fort. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa.